bien le bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo haul. J'allais dire unboxing, mais j'ai déjà tout unboxé, donc ce sera juste un haul. J'ai acheté pas mal, je trouve, de produits Make-up Revolution et Beauty Bay, évidemment. Et du coup, je vais te montrer tout ça. Je vais d'abord commencer par quelque chose qui n'est pas vraiment make-up. Hop, tout. C'est un miroir à main. Make-up Revolution et Friends. Je te montre pas l'autre côté parce que tu vas voir tout mon setup, c'est pas le top. Il est très léger et j'ai l'impression qu'il y a un peu de relief ici. Et honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi je l'ai pris, parce que j'ai pas d'utilité à avoir ce truc. Je le trouvais juste joli. Du coup, je vais le garder pour l'instant et au pire, je le donnerai à quelqu'un. C'est très bizarre de se voir un petit peu quand on tape dedans. Et je ne sais pas s'il faut le préciser, mais il est jaune ici, tout là, et violet ici et ici. Je vais le reposer avant de faire une bêtise. Ensuite, j'ai pris une petite trousse à maquillage. Make-up Revolution, collaboration Friends encore. Comme ça, avec des petits homards. Je ne sais pas ce que ça représente pour la série les homards. En fait, je préfère te l'avouer, j'ai commandé des produits Make-up Revolution Friends, mais j'ai jamais vu Friends. Mais les produits, je les trouve très bien. Donc l'intérieur est rose pastel, comme ça, un peu satiné. J'imaginais la trousse plus grande en fait. Et pour la fermer, il y a un petit homard en métal. Je vais te montrer si j'y arrive. Là. Je vais essayer de la fermer. Et de l'ouvrir. Et voilà. Après, la trousse est pratique, mais je la trouve petite. Bon, après j'ai beaucoup de make-up, donc c'est sûr qu'elle me paraît petite. Ensuite, toujours avec Friends, j'ai pris 3 palettes. On s'en serait douté. Alors j'ai pris la Joey. Dessus il y a une photo comme un peu glacée. Je sais, ça représente un fauteuil. Je ne sais pas trop. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Et l'intérieur fait très été, je trouve. Elle est très belle. On a le phare Joey, Dr. Drake, Marie Angela, Nap Partner, Triple, Turkey, ou non, je crois que c'est Turkey parce que Turkey, je sais le truc, c'est la Turquie. Bamboozled, je ne sais pas.
jolie. Attends. Tac, je vais fermer ça et je vais la mettre ici. Ah oui, regarde. Elle est jolie. J'ai pris aussi des petits cotons parce que je vais devoir démaquiller beaucoup, je pense. Puisque j'ai pris beaucoup de choses. Mes fameux petits cotons de chez Face Halo, la collection Pride de l'année dernière. Et ils sont vraiment très 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 utiles et très très efficaces. Ensuite, il y a la palette Chandler. Je crois que c'est l'extérieur de l'appartement des amis. Je pense. Dis-moi ce que t'en penses. Elle, c'est vraiment la palette qui m'a fait craquer pour acheter tout ça. Tu vas comprendre pourquoi. Elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Il y a la teinte Hello Mr. Bing, Tulsa, Bigger Boat le bleu, Hypnosis en vert, The Box la teinte centrale, Cups ici, Eddie, Jack et Erika. Comme j'ai pris une teinte mate pour Joey, je vais tester la teinte Tulsa en bleu ici. C'est crémeux ça. Je vais refermer pour pouvoir te montrer. Regarde comme c'est beau. Elle est trop belle. Je vais la mettre sur ma main. Ah oui, oh là là. Je sais pas si je peux te montrer correctement. Regarde comme elle est belle. Elle est magnifique. Et on reprend. Et ensuite, j'ai pris la palette rose. Palette que j'ai déjà utilisée. Les autres pas encore. Ça doit être le canapé dans l'appartement des amis, je pense. Et l'intérieur est beaucoup plus nude. On voit que j'ai mis un pinceau ici, notamment. Un petit peu là. C'est une palette de nude, donc il y a My Sandwich, Leather Pants, Break, White Teeth, Dinosaur, Fossil, je ne sais pas trop, Juice Box, Keyboard et Unagi, je ne sais pas du tout. Elle est très très jolie. Alors je vais utiliser la teinte Fossil. Oh, elle est belle aussi. Je te montre. Elle est comme ceci. Elle reflète pas mal la lumière. Je vais la mettre à côté de l'autre. Regarde. Ah oui, elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. Et un petit coup de nettoyage. Donc ça, c'était pour la collection Friends. Ensuite, j'ai pris, toujours chez Make Up Revolution, des trucs pour le teint. J'ai pris une base, je vais te la montrer correctement, comme ceci. C'est la Conceal and Fix Mattifying Primer Shine Free Makeup Base with Salicylic Acid, base matifiante. Et il y a 30 ml dedans. Le pot est en vert un peu opaque. Ça me fait penser aux billes qu'on avait quand on était plus petit. Les billes étaient un peu comme ça, des fois un peu opaques. Je l'ai jamais testé cette base. Donc c'est un flacon pompe. Je vais en mettre sur ma main. Hop, et je referme. Donc elle est comme ça, je sais pas si tu vas voir. Elle est assez épaisse. Ah oui, d'accord, je vois. D'accord, je vois. Elle est assez épaisse. Je pense qu'elle va être bien. Je
je vais quand même essuyer ma main parce que j'ai d'autres trucs à te montrer. Et j'ai besoin de ma main. Il y a un léger fini gras, je trouve. Mais ça devrait pas être trop gênant non plus. J'espère juste qu'elle n'est pas trop grasse. Parce que si elle matifie, elle peut pas avoir de gras dedans. J'enlève aussi les fards qu'il y a là. Déjà bien sale. Ensuite, j'ai pris, toujours dans un pot en verre, un fond de teint liquide. Tu vas pas voir ce qu'il y a écrit, je pense. Ah si, normalement. C'est le Make-up Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Couvrance totale, fond de teint liquide. Et moi j'ai la teinte F 8.5. J'ai pris la teinte au pif. Enfin non. En fait, j'ai déjà ce fond de teint. Mais en poudre. Et comme ma peau commence à faire un peu de sécheresse, j'ai pris la formule liquide. Ce qui fait que je peux faire un mix des deux, il n'y a pas de problème. C'est un fond de teint avec un petit truc comme ça. Et quand ils disent couvrance totale, c'est vrai. Il est très bien, moi je l'aime beaucoup. C'est pas pratique de faire du tapping quand on n'a pas d'ongles. Pour aller avec le fond de teint, j'ai pris des concealers. Alors en fait, j'ai pris 2 concealers. Lui c'est la teinte 8.5, la même teinte que ça, que le fond de teint. Et lui c'est le 8. Et je l'ai pris en 2 teintes différentes parce que j'avais fait une première commande avec le 8.5 et je le trouvais trop foncé. Je sais pas si à la caméra on va voir une différence de couleur. Ah si, quand même. Lui il y a des sous-tons jaunes et lui il y a des sous-tons plus neutres. Ça se voit énormément à la caméra, je trouve. C'est pour ça que je l'ai commandé en 2 fois. Mais c'est le même sinon. Donc c'est le Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Donc anti-cerne et contouring, couvrance totale. Moi je dirais modulable. Il couvre bien, mais il faut en mettre un petit peu pour moi, je trouve un peu beaucoup. Mais il reste très bien. Et pareil, c'est un flacon avec un petit embout mousse comme ça, un peu biseauté. Et puis ils sont très faciles à étaler quand même, ils sont très bien. La partie Make-up Revolution est terminée. On va passer à la partie Beauty Bay. Vous connaissez mon amour pour Beauty Bay. Alors, pour commencer, j'ai pris un Brow Fixer. C'est un fixateur à sourcils que j'ai pas encore testé. Je l'ai pris en teinte sable. Mais j'ai peur que ça soit pas la bonne teinte. Je surestime toujours la teinte de mes sourcils en fait. Comme ceci. Après, j'aime bien les sourcils plus foncés. Donc si ça fait plus foncé, moi ça me va. Ah, il fait pas de bruit. Je vais éviter de casser la brosse. Ah oui. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Donc c'est une brosse en goupillon comme ça. Et il y a plein de fibres à l'intérieur pour épaissir les sourcils. En fait, le problème que j'ai avec mes sourcils à moi, c'est que ils sont assez fins, avec plein de poils qui dépassent un peu partout. Par exemple, ici, ça dépasse, ici, ça dépasse. Et le problème, c'est que si je les épile, ils sont beaucoup trop fins. Au début, comme j'avais rien, je mettais du fard noir, ça m'allait bien. Donc je vais tester ça. Et le site me conseillait aussi de prendre un petit crayon. Donc
c'est un eyebrow pencil. Donc d'un côté il y a un goupillon pour brosser le sourcil. Et de l'autre côté, je te montre ça. De l'autre côté, il y a un petit crayon. Je sais, je dis crayon, mais j'aime bien dire crayon. Non, je te le montre ici, c'est mieux. Donc une mine comme ça, je vais y aller doucement, c'est fragile. Je l'ai pris en teinte brownie, ça me le conseillait avec la teinte sable. Je vais essayer de te le montrer. Oula. Il est giga sec. Ou alors c'est moi le problème, je sais pas. Donc ça c'est la teinte brownie. Et je vais mettre à côté la teinte sable. En fait il n'y a pas de teinte sable pour ça, en fait c'est la teinte brownie qui est conseillée avec la teinte sable. Je fais de mon mieux mais ça va être très caca. Voilà, j'ai fait une crotte. Ça va donner ça. J'essaierai, mais je commence à avoir un mauvais pressentiment sur ces produits-là. Après, je ne les ai pas encore testés, donc je peux pas dire. Mais ça fait quand même une crotte. Je vais nettoyer ça. Vraiment, la lingette magique. J'adore ce truc. Ensuite, il y a un petit craquage. Pas nécessaire, vraiment pas. J'ai pris, je vais essayer de faire ça bien. Je vais te montrer ça comme ça. 3 highlighters et 3 blushs. Je voulais les tester depuis longtemps. Il y avait une promo. J'ai couru tout droit. Mon panier n'a pas eu le temps de dire ouf. Donc j'ai pris la teinte Flash en highlighter. C'est une teinte comme ça. Ah, elle est belle à la caméra, elle reflète beaucoup. Une teinte un petit peu blanche, dorée, mais vraiment très 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 rapidement. Ça c'est pas un reflet, c'est que ma lumière colorée est là-bas. Donc comme ceci. Je vais te montrer. Oh. Magnifique. Elle est très très belle. Hop. Comme ceci. C'est très beau. Ensuite j'ai la teinte Bim. Je crois que lui il est champagne. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ah oui, oh là, oh là là là, il est beau. Champagne un peu doré quand même. Hein. Ah, on voit ma grosse trace de doigt dedans. Ouais, 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 ouais. Ah oui, il est au-dessus, il est là. Il est très joli. Je m'essuie le doigt. Et en dernier, j'ai pris la teinte Trophy. Oula, j'ai les mains qui glissent. C'est à cause de la base. Qui est dorée. Oh, elle rend giga bien à la caméra par contre. Elle est magnifique. Elle est très belle. C'est un doré. Tac, tac, tac. Je regarde. Vegan et cruelty free, il me semble. Ouais, les trois sont vegan et cruelty free. C'est aussi pour ça que j'aime le make-up Beauty Bay, pardon. Il est là, il est trop beau. Franchement, les 3 highlighters sont magnifiques. Je vais nettoyer ma main aussi maintenant. Je vais avoir des paillettes partout. Faut pas que j'oublie la teinte ici. Qui ne veut pas partir. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si tu vas voir, j'ai la main qui brille de mille au feu. Ensuite, les 3 teintes de blush. On a la teinte Blossom. Je commence à oublier de faire du tapping sur les produits alors que pourtant ça reste une vidéo ASMR. J'ai toujours les doigts qui glissent à cause de la base. C'est un rose irisé. Très très beau. Je pense que lui, quand on ne met pas de blush, il doit
ressortir. Mais on peut en mettre aussi avec, il n'y a pas de problème. Ah oui, il a des reflets un peu orangés. Il est très joli. Ah oh, il reflète. Aïe aïe aïe, il a des reflets dorés, il est magnifique. La teinte corail. Hop, dans la ring light c'est mieux. Corail donc qui est un orange. Je le voulais depuis un moment et puis j'ai eu une lubie orange qui est passée. Et puis bon bah j'ai craqué. Comme ceci. Un très beau orange mat. Bon bien sûr avec l'highlighter en dessous on va rien voir. Ici. Il est assez joli quand même. Je nettoie mon doigt. Et le dernier, Cosmo. À l'endroit c'est mieux. Cosmo. Je pense que c'est la couleur de blush la plus violente que j'ai pu prendre. Boum. Il est expressif. On va dire qu'il est très expressif ce blush. Ah oui, waouh. Je pense pour faire des teints un peu animés, ambiance un peu kawaii, il va être très bien. Oh puis il claque, hein. Oh là là. Je pense qu'il va claquer sur mon teint quand je le ferai. Je vais nettoyer ma main une dernière fois. Normalement il faut de l'eau. Mais je trouve que ça part quand même bien. Bon, on va dire que... comment il s'appelle? Je sais plus, Cosmo. On va dire que Cosmo s'accroche beaucoup. Énormément, je dirais même. Dernière chose à te montrer. Quelque chose qui a beaucoup fait parler d'elle sur Twitter. Je referme juste le carton. Quelque chose de nouveau. La première collaboration de Beauty Bay avec une influenceuse française. La palette d'Eyo Coralie. Le carton est vide, la palette est en bas. Mais je voulais te montrer le carton qui est magnifique. Même si on l'a déjà vu partout. Un peu plus, un peu moins. Et yo go ra li. Il est trop beau ce carton. Je sais pas, j'hésite à le garder parce qu'il est vraiment magnifique. On le voit, on va dire. Et la palette, si tu aimes le make-up, tu n'es pas passé à côté. Comme ça. Vegan et cruelty free aussi. Donc la palette comme ceci, rose, verte et noire, avec le visage de notre coco national ici. Oui, j'adore beaucoup le travail de Yo Coralie. Et j'adore beaucoup son style, je m'inspire beaucoup de son style pour le mien. Je pense que ça peut se voir un petit peu. Et à l'intérieur, palette, ne casse pas s'il te plaît. Comme ceci, elle est magnifique. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fards à paupières très colorés et 2 highlighters. Les highlighters s'appellent Coconut Glow qui est champagne et Sweet Candy qui est un peu plus rosé et violet. On a la teinte Mars qui est rouge, Pink Gum qui est rose, qui est littéralement la couleur des cheveux d'Eyo Coralie, Belle qui est un peu dorée, Citronnade
vert magnifique 1998 qui est violet, je veux ces deux couleurs dans mes cheveux. Pétillant qui est un peu violine très très claire je dirais. Je suis vraiment nulle en couleur de palette. Mélodie qui est violet et glacial qui est bleu menthe. Et il y a un miroir aussi dedans. Et la palette est vraiment magnifique. Je vais mettre sur ma main la teinte Sweet Candy en highlighter. Et évidemment, il est beau. Oh yuck, il est beau. Je vais le mettre sur ma main, attends. Regarde-moi ça, comme il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est magnifique. Je vais m'essuyer le doigt avant d'oublier. Il est trop beau, il est magnifique. Quelle couleur on va prendre? Je vais prendre une de chaque en fait, parce qu'il y a une partie chaude, une partie froide, une partie néon, une partie pastel sur les deux. Du coup je vais prendre une couleur de là, une de là, une de là et une de là. Je vais prendre Pink Comme, qui est trop belle. Je vais prendre Citronnade. Hop, magnifique aussi. Les deux ensemble doivent aller super bien. Je vais prendre Acide et je vais prendre Glacial. Je vais poser ça et regarde. Oh, elles sont magnifiques. Je suis amoureux, je crois. Je vais les mettre, donc on a dit Pink Gum ici, Citronnade, Acide et Glacial. Waouh! Vraiment, elles sont... J'en ai encore plein les doigts. Elles sont magnifiques. Je suis hyper content d'avoir cette palette. Parce que vraiment, je pense que je vais faire beaucoup de make-up avec. Elle est trop belle. Je vais la refermer avant de faire une bêtise. Et je t'ai tout montré pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé peut-être à te projeter dans ce que tu vas peut-être acheter. J'espère que au moins ça t'aura fait découvrir des produits. Si ton compte en banque ne m'aime pas par la suite, ce n'est pas moi le responsable. Je me dédouane de tout découvert bancaire suite à cette vidéo. Je sais pas si ça a été très relaxant. Moi j'ai adoré te montrer mes folies de make-up. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo